Ce sont des armes chimiques ou matériels Z qui rejoignent celles que l'on appelle les armes spéciales, nucléaires ou bactériologiques. Les gaz toxiques utilisés pendant la guerre d'Algérie par les soldats français pour déloger les indépendantistes algériens de leurs caches souterraines. D'anciens militaires français ont accepté de témoigner. Vous en avez fait un article pour la revue 21, La guerre des grottes. Claire Billet, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer que le silence ait été autant de temps maintenu sur l'usage de ces gaz toxiques par les Français contre ces indépendantistes algériens? Ouais, c'est étonnant parce que ça a été maintenu pendant 60 ans. Il y a un mélange de raisons. La première, c'est parce que ces opérations étaient secrètes à l'époque de la guerre d'Algérie, que donc il ne fallait pas en parler. Ensuite, les archives ont été classées secrets de la défense nationale. Et enfin, il y a un mutisme évident au sein des anciens soldats de l'armée française, à la fois des appelés autant que ceux qui se sont engagés volontairement, qui n'ont pas parlé de ça pendant très longtemps. Et je pense que là, il y a quelque chose qui se joue. L'un d'eux disait avant que la grande faucheuse ne passe. Je pense que c'est les derniers témoignages qu'on peut avoir de ce qui s'est passé à l'époque de la guerre d'Algérie. Il fallait que ça sorte finalement. Pourtant, l'usage avait été interdit en 1925. L'usage était interdit, en effet. On avait signé la Convention de Genève. Parce que ces armes avaient été utilisées pendant la Première Guerre mondiale, en fait. En effet. En fait, on a fait l'expérience, en particulier en Europe, des gaz mortels qu'on a utilisés. Et ça a conduit les pays, notamment européens, à signer cette convention. En revanche, ces gaz toxiques ont été utilisés pendant la guerre d'Algérie ensuite. Et ils étaient indiqués comme armes de combat, déjà, par l'armée française. Donc l'armée française savait ce que c'était, savait ce qu'il y avait dedans quand ça a été... ils ont décidé de l'utiliser en Algérie contre les combattants de l'ALN, le bras armé du FLN. Alors l'un des anciens soldats que vous avez interviewé, Armand, disait on appelait ça des chandelles à gaz qui équivalaient à des centaines de grenades. Celui gazé par ça, s'il restait un quart d'heure, il était mort, asphyxié, ça attaquait les poumons. C'était compliqué de recueillir leurs témoignages à ces soldats français. Je pense que ça devait être compliqué il y a longtemps. Alors d'abord, il y a un travail qui a été fait en amont par l'historien, le chercheur en histoire contemporaine Christophe Lafaille et par un autre historien. Mais il est vrai que comme le secret entoure cette histoire, peu de chercheurs ont travaillé dessus. Donc déjà, lui, il avait enquêté d'une certaine façon. Il avait recueilli des témoignages. Et puis ensuite, moi, je suis arrivée derrière et... c'était pas si difficile que ça parce que les anciens combattants voulaient s'exprimer. En fait, ce qui est compliqué, je pense, c'est la souffrance des traumatismes qui ont été conséquents après tous ces combats et ces plusieurs années de combats en Algérie alors que certains étaient appelés, donc ils n'avaient pas demandé à intervenir. Oui, des séquelles psychologiques. Des séquelles psychologiques, exactement. Et des maladies surtout, aussi. Exactement, les séquelles respiratoires, c'est-à-dire que des soldats français ont respiré ces gaz parce qu'il y avait un défaut de masque, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans aussi, parce que c'était secret défense, que quand le plan Chal a été mis en place, ces sections de grottes ont été créées et la stratégie a été étendue sur tout le pays pour déloger les combattants. L'armée française ne savait pas comment faire pour aller les déloger des grottes. Et donc ces soldats ont respiré ces gaz et sont tombés malades. Et certains se sont battus, un en particulier s'est battu pour réussir à avoir, pour simplement qu'on reconnaisse finalement ce mal causé par le combat et pas une maladie conséquente à autre chose. Alors vous évoquez également dans votre article B2 Namou, qui est une ancienne base militaire française secrète située dans le Sahara. En 1997, le journaliste du Nouvel Observateur Vincent Jauvert avait révélé que des années 1930 aux années 1970, la France y a testé des armes chimiques et bactériologiques. Donc quand le gouvernement français avait dénoncé en 2013 l'usage d'armes du gaz sarin par Bachar al-Assad, c'était en connaissance de cause. Oui, c'était en connaissance de cause, en effet. Il faut se remettre un peu dans le contexte de la guerre froide. Les armes chimiques, c'était le secret bien gardé, la fierté française, le nucléaire aussi. Et il est vrai qu'à Bédonamous, toutes sortes de gaz hautement létaux ont été testés, comme ce fameux sarin, des gaz bien plus mortels que ceux qui étaient utilisés par les sections de grottes.
On en a entendu parler, moi en tout cas, parce que des anciens des sections de grottes ont mentionné que parfois ils avaient été appelés sur la base de Benonamous, qui est dans le Sahara, la frontière avec le Maroc, pour faire des tests et des essais. Mais là aussi, encore une fois, comme on parle de secret défense, on a du mal à savoir ce qui s'est passé il y a 60 ans. Mais il est vrai qu'un général algérien, Rachid Beniel, a mentionné dans son autobiographie que la base avait été gardée jusqu'au milieu des années 80. Donc on sent que c'est un sujet hautement sensible et on a du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et avec ça, la pollution des sols, et personne ne l'a évoqué, ni côté français, ni côté algérien, alors qu'il y avait des cancers qui sont développés sur les personnes aux alentours. Comme d'autres journalistes et historiens, vous souhaitez que ces archives, j'imagine, soient ouvertes? Oui, alors moi je ne parle pas en tant qu'historienne, mais plutôt en tant que citoyenne française, où en effet je pense qu'il est important de savoir ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie entièrement. Moi je pensais bêtement à 40 ans qu'on savait ce qui s'était passé. Eh bien non, il y a encore des choses qui restent. Les historiens ont un travail à faire. Ils ont besoin de le faire et ils vont aller aussi poser des questions. Et il y a tout un travail très conséquent à faire en Algérie pour recueillir la parole des anciens combattants algériens surtout et des civils qui ont pu être victimes de ces gaz. Et ce travail ne peut pas être fait tant que les archives, du moins militaires en France déjà, ne sont pas ouvertes pour que par exemple on sache sur ces sections de grottes où ont eu lieu les opérations précisément. Pourtant, le président Macron demande ce travail de mémoire sur cette guerre d'Algérie. Il demande ce travail de mémoire et c'est là où moi j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe finalement. C'est que d'un côté on ouvre certaines archives, mais de l'autre on les referme. Qu'on a l'impression qu'il y a un empilement de lois, on a l'impression que c'est un sujet sensible et compliqué. Et je pense que les historiens attendent que les archives soient entièrement ouvertes pour pouvoir travailler et comprendre tout simplement factuellement ce qu'a été entièrement la guerre d'Algérie. Et la question du chimique est un réel tabou encore. Vous allez en faire un film finalement de cette histoire. Il y a eu des tentatives déjà. Oui, en effet. Louis Malle a déjà essayé en 1962. Il voulait adapter un livre qui a été écrit d'ailleurs par un militaire français, Georges Buis, La Grotte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes, de récits autour des grottes où les hommes, et pas seulement les hommes, les civils aussi se cachaient. C'était une véritable vie souterraine finalement, algérienne, dans les Aurès, en Kabylie. Pour se protéger, pour les centres de commandement, pour stocker les armes, pour les infirmeries, pour se nourrir, pour se déplacer. Donc c'est quelque chose qu'on connaît assez mal finalement de la guerre d'Algérie. Et vous, Et moi j'espère, ouais, je continue à travailler sur le projet de film, oui. La guerre des grottes, article publié dans la revue 21. Merci Claire Billet. Merci.